Vivre nu-pieds, qu'est-ce que ça peut bien être? L'origine de vivre nu-pieds remonte à longtemps, bien avant l'invention de Dieu. Or donc, il advint qu'un jour les pieds furent emprisonnés au lieu d'être protégés. De la peau et du cuir souple permettant aux pieds de rester mobiles, l'homme, dans son infinie naïveté, accepta de se chausser. Des semelles épaisses, des talons renforcés, voici l'homme d'aujourd'hui, coupé de son socle terrestre. L'homme, mais aussi la femme, et les enfants, qui sont chaussés avant même de savoir marcher. Une rapide parenthèse avant de continuer. Hésiter entre du chocolat et du miel est un exercice qui peut se pratiquer déchaussé. Le choix final n'en sera que plus délicat et sensible. Vivre pieds nus, quelle idée! Et puis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Est-ce une forme de compétition, une mode, une revendication sociale, une pratique ésotérique? Marcher sans chaussures, ça doit faire mal aux pieds, aux chevilles, aux genoux. Et par terre, c'est sale, sans compter les risques de blessures, avec tous les morceaux de verre qui traînent. Il n'y a pas si longtemps, je marchais avec de lourdes et solides chaussures de randonnée. Mes vagabondages me menant dans le Grand Nord, j'ai dû m'adapter à une situation inattendue. La nuit, les chaussures gelaient, et il m'était difficile et douloureux d'y insérer mes pieds au matin. Profitant du retour du printemps, j'ai eu la tentation de marcher pieds nus sur les bords de route, réchauffés par le soleil. Quelques minutes seulement avant de retourner à l'intérieur de mes souliers. Un peu plus tard, la fonte des neiges et mon goût pour l'aventure m'ont fait traverser des régions inondées, où mes chaussures s'apparentaient de plus en plus à des éponges. Les pieds enfermés dans l'humidité ont commencé à manifester leur mécontentement. C'est à ce moment que j'ai sérieusement envisagé de marcher pieds nus, afin d'engager un processus de réconciliation avec eux. Lao Tzu aurait dit « Là où se trouvent les pieds commence le voyage ». Si l'on n'oublie pas que des millions de Chinoises ont subi des mutilations par les pieds bandés 10 siècles durant, la médecine du pied tient un rôle majeur et ils y sont soignés depuis plus de 5000 ans. D'ailleurs, l'étymologie du mot pied en chinois signifie « partie du corps qui sauvegarde la santé ». Après quelques pas, le pied prend des couleurs. Les poussières de la ville, les terres de la campagne, les argiles des chemins, tous les sols sont prétexte à repeindre la plante des pieds. Est-ce sale? Je préfère me rouler dans la terre que de rester des heures à macérer dans ma transpiration. Les mauvaises odeurs n'existent pas lorsque l'on marche déchaussé. Elles sont dues en grande partie à la décomposition des chairs mortes qui régalent les bactéries. Et ces dernières profitent pleinement du milieu chaud et humide que constituent les chaussettes. Si vous marchez pieds nus, fini les pieds qui puent. Ceci n'est pas un orifice sexuel. J'ai pourtant pénétré de nombreuses fois ces lieux, pensant que mes pieds, opérés d'un annus valgus bilatéral congénital, s'il vous plaît, il y a plus de 12 ans, devaient être protégés. Le seul effet notable a été d'accentuer les douleurs et ma crainte de la blessure. Ceci est la meilleure paire que j'ai trouvée à ce jour. Plus je les utilise, plus elles deviennent efficaces et confortables. Je vais maintenant les promener et vous invite à les suivre.
Dans le sac à dos, on trouve une paire de sandales, au cas où le terrain soit particulièrement délicat, ainsi qu'une pince pour retirer les éventuelles épines. Depuis que je marche ainsi, je n'ai eu qu'une seule fois à l'utiliser. Par contre, en bricolant un peu, en portant du bois de chauffage ou simplement en ouvrant la porte du véhicule, je me suis blessé plusieurs fois les mains. Ce n'est pas pour autant que je vis en permanence avec des gants. C'est à vous maintenant. Aucune obligation, c'est une simple invitation. Essayez.